Ni mimi wenu mwanasiasa Barnabe Milinganyo Wimana Isombia. Ninawatakia wafuataji wote wa Politikon TV ya Tatukayembe mwaka mpya wa heri na faraja na kimya. Mwenyezi Mungu wetu aendelee kutubariki na aendelee kutuweka pamoja sote ili tupate kukomboa mji wetu wa Kongo na tupate kuiombea. Mungu abariki wale wote ambao wanakuwa katika ukimbizi, wale wote ambao wanakuwa maeneo ambao kunakuwa vita, tunaendelea kuwaombea. Politikon avec les détails, c'est là où nous avons l'essentiel de notre information. Tunawatakia mwaka mpya na heri na faraja. Asante sana, meilleurs vœux, bonne année. Grandes annonces prophétiques, premièrement, je commence par aller sur le plan international. Nous allons passer d'un régime de gendarmes au régime des plus forts. Ce qui fera qu'en Afrique, premièrement, beaucoup de nations vont s'affranchir de la domination occidentale. L'année qui vient. Deuxièmement, sauf imprévu, je suis en train de lire une guerre qui va embarquer le monde dans un problème que nous ne saurons pas gérer et qui aura des implications sur des États qui sont soutenus, des pouvoirs qui sont soutenus par des Européens, la France, les États-Unis. Troisièmement, de manière interne, je suis en train de réaliser que 2025, c'est une année où Dieu va interpeller les esprits de tous ceux qui sont morts pour la République démocratique du Congo. Ces esprits vont revenir pour réclamer une période où les choses doivent changer pour le peuple congolais. Je suis en train de voir en 2025 les sangs baignés. Pourquoi? Parce que la population finalement se décide de n'être ni du côté de l'opposition, ni du côté du pouvoir, mais réclamer son bien-être par le biais, si on ne fait pas attention, d'un leader spontané. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Ndetoko Maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix n'endenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Excellent début de semaine et nous meilleurs vœux pour l'an 2025 qui pointe à l'horizon. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures avant de clôturer l'année 2024 qui va désormais appartenir à l'histoire. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission pour revenir sur l'actu de dernières heures, l'actu de la semaine et même
le projection, ce qui nous attend au cours de l'année 2024-25, voulais-je dire. Certes, l'année 2024 aura été fort agitée avec des péripéties de tout ordre, les visites auxquelles nous avons été soumis, mais nous y voilà, nous toujours en forme pour vous servir. Grâce à vous qui continuez à nous soutenir, qui continuez à nous encourager dans ce que nous faisons, vous ne cessez jamais de nous écrire, de nous laisser des messages, de commenter les contenus que nous produisons sur votre chaîne Politico RDC. En 2025, il y aura encore de nouveaux contenus. La philosophie et l'esprit vont rester la même, mais nous allons toujours encore mettre beaucoup plus d'accent sur la qualité, car nous estimons ici que vous méritez largement cela. Nous allons parler d'une question cruciale, la question qui nous a accompagnés jusqu'à cette fin d'année. Oui, la question du changement de la Constitution, elle se pose avec acuité. Les débats ne font qu'être relancés depuis une certaine période. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de changer ou de réviser la Constitution, mais à quel prix? C'est la question que nous allons nous poser. À l'opposé, l'opposition se réunit autour de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour barrer la route au pouvoir, au Félix Tshisekedi, dans la tentative de réviser ou de changer la Constitution, l'alliance qui a été rendue possible depuis Addis Abeba, l'alliance entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. On en parlera aussi dans quelques instants. Une fois de plus, ses meilleurs voeux de bonheur, de santé, de succès, de force, de réussite et dans toutes vos entreprises. Que l'année 2025 vous soit largement bénéfique. Alors, nous ne pouvons pas imaginer mieux que clôturer l'année avec l'homme des dieux, Roger Baka. Meilleurs voeux, merci de répondre comme vous le faites depuis une certaine période à l'invitation de Politico. Nous vous en remercions énormément. Merci, Gédéon. Meilleurs voeux à Politico, à toute l'équipe. Meilleurs voeux à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Comme je l'ai dit toujours, c'est pour moi un honneur d'être invité par Politico, qui a la force du détail. Et je vous remercie. Puisque nous sommes à la fin de l'année, je demande à tous ceux qui vont nous suivre de bien vouloir partager cette émission qui aura une dimension surtout prophétique à la fin. Et je vous prie de pouvoir suivre avec une attention soutenue cette émission et que Dieu vous bénisse. Allez, merci beaucoup. En un mot, comment vous avez résumé pour vous, pour la nation, pour l'humanité, l'année 2024? Ça aurait été une année où nous avons posé les jalons d'un grand changement qui va venir. L'année 2024, certes, une année sur le plan social, les gens ont beaucoup souffert. Mais je pense que 2024, pour nous, en République démocratique du Congo, c'est une année qui a posé la base de la destinée de la RDC. Et c'est une année qui a laissé entrer en vigueur les événements que nous allons qualifier de positifs, les événements que nous allons qualifier de négatifs, qui vont venir l'année prochaine et qui ne dépendront pas de nous, mais qui arrivent pour conduire la République démocratique du Congo vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu en 2025. Quels sont ces événements-là? Puisque nous avons vu, il y a eu effondrement du pouvoir d'achat du Congolais, la rébellion qui est aujourd'hui aux portes de Butembo, deuxième ville de la province du Nord Kivu. Ça fait un cocktail d'événements imprévisibles auxquels les Congolais ont assisté. Premièrement, je profite de cette occasion pour annoncer prophétiquement que si le Rwanda veut bien suivre cette émission parce qu'elle est en français, c'est... Autrefois, c'est fait un pays francophone. Voilà. Ils en ont quand même la connaissance. Ils vont quand même avoir la chance de pouvoir traduire ce message en anglais. Quand je dis qu'en 2025, c'est une année qui va vivre les éléments de la destinée, c'est que je conseillerais, malgré les apparences, au Rwandais à la tête, le président Kagame, de faire de son mieux, de régulariser sa situation avec la République démocratique du Congo.
je parle en tant que quelqu'un qui prophétise. Le Rwanda va constater l'année prochaine, progressivement, les grandes puissances vont commencer à le relâcher. Les grandes puissances vont commencer à prendre partie de la République démocratique du Congo. Et progressivement, si M. Kagame ne se décide pas de manière personnelle d'arrêter le soutien à ces gens qui agressent la nation du destin, la République démocratique du Congo, avant que l'année 2025 ne s'achève, Kagame le regrettera. Comment vont-ils le lâcher alors que ce sont ces mêmes puissances qui le soutiennent? Je t'annonce que la parole prophétique ne tient pas compte des apparences visibles. La parole prophétique sonde les temps, pénètre les temps et révèle le secret le plus caché qui peut aller à l'encontre de ce que vous voyez. Je répète, les communautés internationales, l'année prochaine, vont commencer publiquement à condamner le Rwanda et à les relâcher. Parce que Dieu a un programme spécifique pour la République démocratique du Congo en 2025, notamment le programme de présenter la République démocratique du Congo au monde entier. Mais ça passera aussi par la responsabilité, la conscience des dirigeants que nous avons à la tête du pays. Tant qu'on n'a pas encore retrouvé ces ingrédients-là, il me paraît difficile de faire tête à Kagame et de faire rayonner la RDC dans le concert des nations. Vous savez, quand cette prophétie arrive pour le Rwanda en 2025, c'est une prophétie qui touche indirectement les dirigeants au sommet. Pour ainsi dire, l'Éternel a prévu un certain nombre de choses. Et ces choses, non seulement ça va influencer les voisins qui nous dérangent tous les jours, mais ça va avoir des incidences directes sur les autorités qui nous dirigent. Donc, il est impossible de penser que le Rwanda sera sanctionné par Dieu sans croire que les autorités de la RDC, d'une manière ou d'une autre, vont subir une très forte influence spirituelle pour contrecarrer certaines choses et favoriser autre chose. Voilà un peu en synthèse. Et pour l'heure, le processus de paix de Luanda semble s'estomper un tout petit peu, semble battre de l'aile. Lors de la dernière tripartite, le chef de l'État rwandais ne s'est pas présenté. Le nôtre y était. Et alors, qu'est-ce que ça présage? Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. À un certain moment donné, lorsque la vie politique de la Côte d'Ivoire commençait à vaciller, les prédateurs qui sont l'OTAN, les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique, voulaient profiter de l'exploitation du cacao, Robusta, Arabica, qui était exclusivement produit par la Côte d'Ivoire, reconnu certainement dans le monde comme étant la première production mondiale. Alors, ils sont passés par le Burkina Faso pour favoriser la pénétration des infiltrés au niveau des frontières. L'objectif principal, c'était l'exploitation illicite des cacao. Et à une certaine période, le Burkina Faso s'est retrouvé producteur de cacao qu'il ne produit pas. Comme par miracle. Comme aujourd'hui le Rwanda, Iranium, le producteur de l'or. Exact. Alors c'est pour vous dire, en d'autres termes, par rapport au processus de l'Angola avec la tripartite qui ne réussit pas, tout à coup vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que Joe Biden s'est retrouvé en Angola. Les raisons sont bien connues. Pourquoi avant qu'il ne quitte d'ici le mois de janvier, il se décide de fouler le pied en Angola? Pourquoi? Parce qu'il y a un projet que développent les États-Unis d'Amérique, qui n'a pas d'alliés, mais qui n'a que des intérêts. Les États-Unis d'Amérique poussent Joe Biden à venir pérenniser un programme qui n'est pas le projet de société de Joe Biden, mais qui est un programme que Donald Trump doit nécessairement continuer parce que ça, c'est la politique des États-Unis d'Amérique qui doit nécessairement continuer.
Et pourquoi Kagame ne vient pas? Parce que Kagame ne maîtrise pas cette carte. Notamment, vous savez, la construction des chemins de fer, qui doit quitter au moins 15 000 km de chemins de fer, qui quitte Lobito, l'Angola, pour chuter sur Kolwezi. Est-ce qu'on doit s'en féliciter? Qu'est-ce que le Congo gagne dans ces projets? Je te dis, sur ce que le Congo gagne, ce qu'en fait Kolwezi se trouve en République démocratique du Congo. Et Kolwezi est une partie qui regorge de potentialités de matières premières qu'on appelle commerciales et militaires. Donc on appelle matières premières stratégiques. Ce sont ces 4 matières premières qui vont influencer les 25 ans qui vont venir après. Dans le monde, nous aurons le cuivre qui va exercer son pouvoir, le cobalt. Et le Congo a une réserve coltan inépuisable de ces matières. Je te confirme que sur ce qui concerne le cobalt, par exemple, je parle peut-être du coltan, 70% de la réserve mondiale se trouve en République démocratique. Je parle de la malgré le pillage à grande échelle qu'il y a eu. Je continue à dire que c'est ça le miracle de la RDC. Bien que spolié, mais l'homme blanc ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à éteindre ces matières premières, qui sont des dons venus de Dieu pour permettre à la RDC de se présenter demain devant les concerts des nations. Avec, par exemple, la matière que je dis aujourd'hui, je qualifie de minerai stratégique. Vous savez qu'avec le minerai stratégique, nous pouvons influencer le prix de tous ces produits auprès des clients. Le BRICS en a besoin. L'Amérique en a besoin avec l'Europe pour leur survie. Dans les 25 ans, nous en avons. Voilà pourquoi ça devient un peu difficile de traiter la RDC avec un jugement à double sens. Parce qu'il est difficile aujourd'hui d'exploiter les matières premières. Sans composer avec la RDC. Mais je comprends maintenant le problème, c'est quoi? Tout le monde veut maintenant composer avec nous. Or, tout le monde sait comment c'est que nous avons l'OTAN, d'une part, qui mesure l'ampleur de la chose à partir de Lobito jusqu'à Kolwezi, mais il y a la première puissance économique et régionale aujourd'hui qui risque de devenir la puissance mondiale, qui appartient au BRICS, la Chine, qui prévoit aussi, de la même façon, de construire un chemin de fer qui quitte l'océan Pacifique, qui viendra rencontrer Kolwezi avec le projet. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, le président angolais est impliqué dans son pouvoir. Le président Sassou du côté Brazzaville, il est impliqué dans son pouvoir. Alors, nous nous retrouvons dans une situation où le Rwanda veut comprendre réellement la carte des États-Unis d'Amérique dans la suite des temps. D'ailleurs, je vous informe que la France a parlé contre le Rwanda. L'Amérique en a fait de même. Et aujourd'hui, je vous informe que la Grande-Bretagne vient aussi de dénoncer l'implication du Rwanda. Et donc, je pense, la géopolitique telle qu'elle se présente aujourd'hui, la République démocratique du Congo sera au centre de tous les enjeux d'une guerre, même troisième guerre mondiale, qui risque de se passer en RDC en 2025. Économiquement, je le dis bien, et politiquement. Donc, si l'on ne maîtrise pas l'administration de la RDC, on ne saura pas atteindre ces projets-là. Voilà pourquoi je vous dis, ne suivez pas le fait que Kagame ne soit pas venu. Kagame gagne du temps. Kagame cherche à maîtriser l'agenda de Donald Trump, qui certainement ne sera pas à sa faveur. Est-ce que, quand vous dites que Kagame essaie de gagner du temps, est-ce que ça ne lui profite pas? Parce qu'entre-temps, la menace, c'est sur les compatriotes qui sont dans des camps déplacés dans toutes ces régions en proie à l'insécurité grandissante. Et pendant ces temps, les Rwandais vivent quand même un semblant de paix. Vous savez, il y a eu en 1945 un nouvel ordre qui a été établi, notamment on a établi un gendarme mondial. C'était les États-Unis d'Amérique qui règle tout et qui définit même les règles du jeu. Mais maintenant, avec l'arrivée de BRICS, comme je le dis la dernière fois, nous quittons l'ordre de l'agenda qui consiste à ce qu'il y ait un gendarme mondial. Nous entrons dans la phase qu'on appelle les rapports de force. Je peux vous confirmer une chose, le Rwanda n'est pas plus fort que la République démocratique du Congo. Je vous confirme encore que l'armée rwandaise n'est pas plus forte que l'armée congolaise. Mais seulement c'est parce que les États-Unis d'Amérique, par la politique de Joe Biden, le Rwanda profite du soutien militaire de manière cachée. En réalité, la RDC ne se bat pas avec le Rwanda. La RDC se bat avec l'Ouganda. La RDC se bat avec le Rwanda.
La RDC se bat avec la communauté internationale qui veut continuer le régime de prédation des matières premières en République démocratique du Congo en passant par nos voisins qui n'ont d'autre besoin que de piller nos ressources. Et voilà, jusqu'à présent, nous tenons debout malgré les avancées apparentes. Mais je crois qu'avec l'arrivée de Donald Trump, qui ne l'entend pas de cette manière, je vous donne par exemple le propos qu'il a tenu à Zelensky, vous devez mettre fin à cette guerre. Ce qui veut dire, Donald Trump n'a pas l'esprit de continuer à soutenir les guerres pour exploiter les autres nations. Pour lui, il vous dit, prenez-vous en charge. Il n'a pas le temps pour ça. Il a le temps de se consacrer à la reconstruction des États-Unis d'Amérique. Des États-Unis. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Rwanda n'aura plus de soutien. Mais le Rwanda continue aujourd'hui à tout faire pour que sa politique, telle qu'il le fait toujours, puisse pousser les autorités de demain de continuer à les soutenir en combattant la RDC. Mais ça n'aura plus lieu en 2025. C'est-à-dire maintenant, la République démocratique du Congo aura la possibilité, avec sa collaboration bivalente avec le BRICS et les États-Unis d'Amérique, de définir sa propre politique. Mais maintenant, les enjeux sont tels que les autorités congolaises, s'ils penchent vers le BRICS, il y a des incidences et surtout, les dangers, pendant que nous cherchons à résoudre le problème de la guerre, le pouvoir congolais se retrouve dans une situation difficile. Quelle est cette situation? C'est que nous sommes en plein apprentissage démocratique avec des problèmes internes qui nous divisent et qui empêchent les Congolais de se réunir autour d'un seul objectif. Voilà le plus grand souci que nous avons. Et si on ne sait pas jouer sur ces conflits internes par rapport à ces conflits externes, attendez-vous qu'en 2025, il y ait des bouleversements graves au niveau de l'Afrique centrale. Voilà, il faut recréer la dynamique interne. C'est important pour que le pays retombe sur ses jambes et puisse se relever de ses cendres afin de faire face à tous ces pays, à tous ces prédateurs de nos minéraux. Il y a un siphonnage systématique de nos minéraux, voilà. Et on en parle et c'est important que l'on puisse insister là-dessus. Maintenant, on va parler de la question cruciale, la question du changement ou de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État a été le premier à porter ce projet qui a résonné au sein de l'opinion parce que même son parti politique, l'UDPS, en a fait son cheval de bataille. L'Union sacrée qui n'arrivez pas à émettre sur la même longueur d'onde. On va scruter un peu cela avec vous. Mais avant tout ça d'abord, pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle à ces débats? Merci. Pourquoi l'Église s'intéresse à ces débats? Parce que l'Église n'a pas seulement reçu mandat de pouvoir préparer les citoyens pour aller dans le royaume des cieux. L'Église a un rôle vis-à-vis de la société. D'abord, par rapport en commençant par ses propres membres. Voilà pourquoi nous encadrons les orphelins, nous encadrons les veuves, nous encadrons patati patata. Mais l'Église se trouve dans un pays. Alors, quel est le rôle que l'Église devait jouer dans une telle situation? Premièrement, je pense, si nous allons dans le livre de 1 Samuel, permettez-moi de lire la parole de Dieu, j'aime bien. Allez-y. Bien qu'on parle de politikon, mais il faut faire la politique avec une information qui nous vient de l'absolu, c'est Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, le verset 2 à 8. Je veux que tu me suives très bien. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges en Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël. Le deuxième Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité. Il recevait de présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, Samuel, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a dans d'autres nations. 6, je termine à 7. Samuel vit avec de plaisir ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Alors Samuel pria l'Éternel. L'Éternel Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Le contexte est tel que
Dieu a déjà établi une institution. Cette institution établit la règle du jeu, du fonctionnement d'Israël. C'est-à-dire que c'est Samuel qui est en train de diriger la population. Il le juge. Mais quand il est vieux, il prend ses deux fils, il les établit comme juges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec ces modes de fonctionnement, les enfants de Samuel violent la justice. Alors le peuple constate que ce n'était pas ça ce qu'on s'est établi dans notre constitution. Qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va chercher les gens qui ont reçu les fonctions déléguées, c'est-à-dire les anciens. Les anciens qui parlent au nom du peuple. Les anciens vont rapprocher maintenant, c'est même pour lui dire, mais ça ne va pas. Les gens que tu as établis sont en train de violer la justice. Le peuple n'en veut plus. Le peuple veut maintenant que tu leur établisses un roi. Mécontent, Samuel va consulter l'Éternel. Voici le rôle de l'Éternel, le rôle de l'Église. En ce moment ici, nous devons consulter l'Éternel en permanence afin que nous puissions recevoir des signaux divins qui vont nous conduire dans notre marche. Ça, c'est de 1. Est-ce que c'est le même modèle de fonctionnement? Non, je ne parle pas de fonctionnement, je prends les On a l'impression ici que ce n'est pas les mêmes modes non, ce n'est pas de les mêmes fonctionnement. modes. Mais je te confirme que Israël avait une constitution. Nous avons une constitution par comparaison. Israël avait un prophète qui le conduisait. Il avait un mandat éternel jusqu'à ce qu'il meure. Congo a un mandat limité à 2 ans, à deux mandats. De l'autre côté, on a établi des juges qui violent la justice. On se rend compte peut-être qu'en République démocratique du Congo, la Constitution ne bénéficie pas sur le plan social et sur le plan économique pour l'avenir de la population. Le constat est fait. Maintenant. Est-ce que c'est la faute à cette Constitution qui Mais n'empêche à ce que le Congolais vivent mieux dans leur propre pays? J'en viens pour démontrer que le peuple israélite, qui n'a pas accepté la façon dont la société était organisée avec la loi et la règle d'or, ils ont demandé aux fonctionnaires qui étaient délégués de leur pouvoir, dites-lui, nous voulons le changement, nous voulons la révision. Donc nous sommes là en tant qu'Église pour encadrer la volonté nettement exprimée de la population à un certain moment donné. L'Église regorge de citoyens constituants qui sont obligés de prouver... Il y a eu, dans le verset que vous avez lu, il y a eu changement des têtes. Mais il n'y a pas eu changement des textes. Je te confirme même que... La marche de l'État est restée la même. A changé. Pourquoi? On a quitté le mandat prophétique pour entrer vers le mandat royal. Ce n'est pas la même chose. Dans le mandat mais le prophète était toujours là pour guider et pour transmettre ce que Dieu dit pour son peuple. Le prophète était là maintenant pour surveiller la vie politique. Il n'a plus un mot à dire. Pour recadrer aussi. Rien que pour remettre aussi sous les chemins. Recadrer rien que le roi. Mais auparavant, il jugeait, il tranchait, il élaborait des lois, il donnait des orientations. Mais on l'a limité, tout ce pouvoir, on l'a remis entre les mains de roi. En d'autres termes, le prophète a reçu une sublimation percutante. C'est-à-dire qu'on a vidé le fond de ses fonctions, on les a remis au roi. C'est un changement. Et maintenant, mais ça s'est révélé suicidaire par la suite. C'est comme ça que je dis, Dieu a dit, fais ce que le peuple te demande. Autrement pour dire, dans n'importe quel pays, la meilleure constitution qui puisse exister, c'est le peuple. Quand le peuple... Mais avec toutes les conséquences que cela représente, puisque pour Israël, il y a eu des conséquences qui s'en sont suivies par là après. Je comprends, mais moi je te pose la question, sinon dans ces cas, Gédéon, comment tu me définis la démocratie? Parce que c'est ça la démocratie que Dieu vient de faire. Il a dit, c'est vrai, j'ai institué de loi, mais le peuple n'en veut pas. Et la vérité est que les 2 enfants de Samuel n'exercent pas la justice au bénéfice de la population. Mais ce sont les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout le monde réclame pour la justice. Tout le monde réclame sur le plan social. Tout le monde réclame sur le plan politico-économique. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que vous puissiez écouter la population une fois? Pour une fois. Ça ne vaut pas la peine que nous puissions laisser le peuple nous amener dans un référendum à l'initiative citoyenne. Est-ce que ça ne vaut pas la peine aujourd'hui que nous puissions comprendre que les constituants, le peuple congolais estime que trop, c'est trop, nous devons revoir. Et si on y accédait, l'Église qui n'a plus visiblement de pouvoir devant devant le pouvoir politique, si on accédait à ces changements, quel rôle jouerait alors l'Église? Ah, voilà. Elle jouerait le même rôle que le rôle de prophète dans la Bible. Si Dieu peut faire un recul, quand la population dit non,
Qui est qui pour dire non? C'est Dieu, créateur des cieux et de la terre, responsable des souffles divins. Dis au prophète, ne vois pas avec des plaisirs ce que le peuple demande. Va faire ce qu'il veut. Si Dieu peut reculer face à la pression de la population. Mais il faut dire aux Congolais qu'ils ont le pouvoir des autorités entre leurs mains. En ce moment-là, l'Église aura maintenant quel pouvoir? Quel rôle? Parce que déjà, le pouvoir de l'Église au Congo est pratiquement émietté. Ça m'énuise au fil du temps. Le rôle de l'Église, c'est de rétablir la vérité. Parce que depuis un certain moment donné, nous avons vécu des mensonges. Et les mensonges... Maintenant, là, il n'y a plus de vérité dans l'Église. Est-ce qu'avec ces changements, c'est alors que l'Église va maintenant se consacrer à jouer véritablement son rôle? C'est prophétique dans le livre d'Ésaïe chapitre 2. C'est prophétique. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, entre parenthèses Église, se lèvera au sommet de toutes les montagnes. Il est temps que Dieu redonne la valeur à l'Église. Pourquoi? Parce que tout sera fermé. La situation politique sera bloquée. La situation sociale et économique bloquée. Ce qui va vouloir nécessiter de la part de l'Église, que l'Église, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. À quoi sert le clé? Si ce n'est d'ouvrir les portes verrouillées. Donc, le monde, petit à petit, tend vers des limites de blocage que l'Église, pendant son âge d'or, va trouver des solutions que les politiques et les politiciens ne peuvent pas trouver. Donc, l'Église du Congo, malgré les apparences, a une mission très lourde dans la gestion de la période que nous sommes en train. Avec ces degrés d'inconscience qui caractérisent l'Église, vous pensez l'Église être à même de jouer un rôle prépondérant dans cette mutation? Je préfère te lire directement la référence, parce que la parole exacte de l'Éternel, c'est cette parole qui nous conduit. Cette parole d'Ésaïe chapitre 2 est aussi complétée par Michée. Voilà pourquoi Dieu... Est-ce que nous sommes en train de partir pour passer à côté de l'essentiel? Non. La parole de l'Éternel est la vérité. Le problème, c'est que les gens parlent de la démocratie au Congo, mais ne cherchent pas la vérité derrière cette démocratie. Il y a eu une hypocrisie du langage démocratique. Et là, j'accuse aussi le média. Parce que le média ne fait que jeter la confusion sur le concept de démocratie. Et voilà, il propage des choses qui n'est pas réellement la vérité. Parce qu'aujourd'hui... Quel est le sens que vous donnez à la démocratie? Le pouvoir au peuple. Tel qu'il est écrit dans 1 Samuel chapitre 8, le verset « Rendez au peuple son pouvoir ». En lisant cette référence, je reviens dans le sens de la démocratie. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener dans les débats que nous avons aujourd'hui. Je dis bien, voilà le message prophétique de l'Église. Je ne parle pas de l'assemblée, des bâtiments. Non, je parle de l'ensemble des personnes que Dieu préalablement a mis de côté pour sauver cette nation. Ils sont à l'étranger, ils sont ici au Congo, ils sont dans l'Église. Donc, ils se préparent. Certains d'entre eux sentent déjà la sonnette sonner. Écoutez l'oracle de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe fils d'Amoth sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, entre parenthèses Église, sera fondée sur le sommet des montagnes. Les montagnes sont des difficultés, mais l'Église sera au-dessus de cette difficulté. On ajoute qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses parvis. La Bible ajoute encore dans le verset 4, il sera le juge des nations, l'Église, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, Église. De leur glaive, ils forgeront des oyaux, Église. Et de leur lance, ils forgeront des serpes, toujours l'Église. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'entendra plus de guerre dans la maison d'Israël. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Cette référence est complétée dans Michée. Maintenant, qu'est-ce que je dis ici? Peu importe les apparences de divisions intestines, des guerres, des conflits, je vous assure que l'Église que vous êtes en train de voir va jouer un rôle dans la suite des temps et un grand rôle en 2025. Des citoyens qu'on appelle des citoyens constituants vont s'élever. Les citoyens constituants viendront de l'Église pour dire quoi? C'est nous qui devons définir la règle d'or de l'avenir du Congo. C'est nous qui devons concevoir, avoir l'idée, élaborer. C'est nous qui allons adopter, c'est nous qui allons ratifier. Donc le pouvoir reviendra au peuple, mais par les moyens de l'Église.
Donc ne minimisez pas cette situation que nous sommes en train de traverser. Et je confirme encore. Je le reconfirme. Maintenant, je rentre dans une question que tu m'as posée. Je ne sais pas si j'ai botté en touche, mais avant que je ne parle de cette référence... Mais il faudra relever aussi que l'Église au Congo est infiltrée. Je vais répondre à ta question, mais je vais payer l'arriéré de la démocratie. La question que tu avais posée. Vous savez, la démocratie telle que définie, mon frère, c'est le pouvoir. Je vais essayer de définir des choses. Quand je dis le pouvoir au peuple, il y a deux mots que je vais accentuer. Le pouvoir et le peuple. Le peuple, c'est un ensemble d'individus. Et non un groupe d'individus au détriment de notre groupe. Je précise cela. C'est l'ensemble de tous les individus. Maintenant, je ne parle pas d'une personne qui s'incarne en disant « j'ai une voix populaire, moi j'incarne les gens ». Il n'y en aura pas en 2025. Il n'y aura personne. Fais-tu de l'Union sacrée? Fais-tu d'Addis Abeba? Que tu viens d'évoquer de Katumbi et de Kabila? Dieu va éveiller l'attention des Congolais. Une alliance qui fait trembler non, Kinshasa. Mais pour nous, ça ne dit rien parce que nous connaissons l'avenir. Nous savons lire l'avenir et nous avons des révélations que Dieu nous a données. On ne tremble pas face à certaines choses. Voilà pourquoi je viens dire à l'Église de se responsabiliser. Au peuple congolais d'être prêt parce que Dieu veut vous restituer le pouvoir qu'on vous a volé depuis des années. Je réponds et je dis, ce n'est pas du pouvoir, hein, Gédéon. Je ne parle pas du pouvoir, une partie du pouvoir. Mais je parle du pouvoir dans sa totalité. La plénitude du pouvoir. Adam Smith, Ricardo, Aristote, beaucoup de grands esprits ont défini le mot pouvoir. C'est la force, Gédéon, de faire triompher au sein d'une relation sociale la volonté du peuple. Peu importe les résistances, le peuple va imposer sa volonté et cela sera adopté. C'est ça le pouvoir. Maintenant, je me pose une question. Si vous allez par exemple dans l'histoire de la France, tu n'ignores pas, il y a eu des monarques. Louis XIV, le roi Soleil. Ce sont des gens qui ont dirigé de manière absolue, mais ils ne faisaient pas tout. Qu'est-ce qui fait le pouvoir du roi monarque? C'est que c'est lui qui décide de qui fait quoi. Donc, la démocratie, c'est la capacité de rendre au peuple le pouvoir, de décider qui fait quoi à quel moment. Maintenant, si j'essaie de te rejoindre, aujourd'hui, nous sommes en train de constater un événement malheureux. On ne veut pas dire à la population congolaise. Non, bon, écoutez, la séparation des pouvoirs n'a de sens que dans la démocratie. On nous parle du pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Mais je suis désolé, en démocratie, le Parlement n'a pas de pouvoir. Non. En démocratie, l'appareil judiciaire n'a pas de pouvoir. Comment ça? Mais parce que ce sont des fonctions déléguées. Le pouvoir en démocratie appartient au peuple. Les parlementaires sont des fonctionnaires délégués du pouvoir du peuple. Le judiciaire n'est que les fonctions déléguées du pouvoir que le peuple le confie. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On montre au peuple congolais qu'ils doivent courir derrière le Parlement. Encore faut-il savoir si le Parlement va les écouter. Ils commencent à réclamer à la justice de changer, alors qu'ils ont entre leurs mains le pouvoir de dissoudre les parlements, de dissoudre l'exécutif, de dissoudre l'appareil judiciaire. Remontrer au peuple congolais son pouvoir. C'est ce que je suis venu. Est-ce que ce problème, c'est dans l'approche des concepts ou c'est dans la manière, dans la pratique politicienne? C'est un mensonge savamment élaboré. Comment ça? Mais on a l'impression que le problème, c'est dans la pratique politicienne. Mais cette pratique politicienne a instauré un système. Et le système veut continuer. Et je bénis Dieu. Parce que le président, enfin, il vient de dire, ah non. Cette constitution, enfin, je viens de constater que ça ne va pas. Je sais qu'il y a beaucoup des à côté que les gens veulent bien aborder par rapport à ces changements qu'ils qualifient de politiques. Mais moi, je reprends pour dire,
Je vais te démontrer quelque chose. Vous savez, le 18 février 2006, à San City, c'est là où la constitution de 2006 vient. Mais posez-vous la question. Si la démocratie, parce que notre État est un État républicain démocratique, si le pouvoir appartient au peuple, qui a le droit, vraiment le pouvoir de décider, le pouvoir de concevoir, le pouvoir de penser sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Aucun représentant ne peut venir parler à la place du peuple. Non. Maintenant, conçu sous cet angle-là, vous comprenez que si vous prenez le pouvoir du monarque, vous enlevez seulement le monarque, vous remplacez le peuple à la place du monarque, vous comprenez que c'est ça la démocratie. C'est le peuple qui décide de qui fait quoi à quel moment. Mais maintenant, au Congo, vous avez convaincu la population que le peuple n'a rien à dire. D'ailleurs, je vais te montrer quelque chose de très dangereux dans l'article 200. Oui, avant d'y arriver, désormais, quelle est l'orientation que vous voulez donner à la démocratie par rapport au test fondamental promulgué par l'ancien chef de l'État? Je vais demander à la population une seule chose de me comprendre très bien. Voici l'orientation. C'est que le peuple, c'est un ensemble des individus. Ce n'est pas un groupe d'individus qui gère au détriment de l'ensemble. Ça, vous l'avez déjà dit. Je reprends encore. Le pouvoir, c'est que le peuple congolais doit mettre dans sa tête, il a le pouvoir des autorités entre ses mains. Aucune autorité n'est supérieure au peuple. Les peuples congolais doivent commencer à les comprendre. Quand ils parlent de la Constitution, ils doivent se poser la question, est-ce que cette Constitution a tenu en compte les aspirations profondes de leurs desiderata? Tel que quoi? Le social. La Constitution n'a pas tenu compte du social congolais? Quel avantage a-t-il tiré depuis 2006? Et vous fondez sur quel article pour dire que la Constitution n'a pas tenu compte du social des Congolais? Parce que vous pouvez prendre l'article 5 de la Constitution, qui nous est clairement défini. Je voudrais que l'échange soit limpide pour tous ceux qui nous suivent. Merci. L'article 5 dit ceci, que la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection, et indirectement par ses représentants. Donc indirectement, que ce soit l'exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire. Il exerce indirectement. Indirectement, pas directement. Donc personne ne peut prendre l'initiative de la... Mais il y a des détails qui sont à prendre en compte. Ouais. On dit non seulement le peuple exerce le pouvoir directement, mais d'abord on souligne que le pouvoir émane du peuple. Exactement. Ça veut dire quoi? Le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui donne d'abord le pouvoir. C'est-à-dire que il y a d'abord la prise de pouvoir et l'exercice du pouvoir. C'est deux choses différentes, Roger Baka. On se pose la question sur la prise du pouvoir. Donc tu regardes tout le monde en face. Tu peux me convaincre que le Parlement que nous avons ici, c'est la volonté nettement exprimée des électeurs? Bien entendu, par la voie d'élection. Alors, mais comment les machines à voter se sont retrouvées dans les maisons des gens? Ça, c'est maintenant l'intelligence et la praxis politicienne. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas aujourd'hui, devant 95 millions de gens, confirmer que le Sénat, tous ceux qui sont là, ils sont les fruits de l'émanation de la volonté de la population. Vous savez comment ça se fait, non? Il semblerait qu'il y ait un 10 000, un 20 000 $ qui seraient donnés aux députés provinciaux. Je ne commente pas, je n'invente pas. Ce sont des choses que nous avons connues dans ce pays. Les élections de gouverneurs. Même les députés. Donc vous ne pouvez pas dire que vous portez en vous les fonctions déléguées du peuple quand vous savez que vous y êtes par tricherie. Comment dans cette praxis du pouvoir, politicienne doit aller jusqu'à remettre en cause cet article. On va remettre... Où est le problème de ce test? Vas-y, la loi fixe des conditions. À quel niveau se situe la faiblesse de cet article? Article 5, descend, la loi fixe. La loi fixe les conditions d'organisation et des élections et du référendum. On y va. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Okay. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 ou 106 de la présente Constitution sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
la souveraineté. Nous rentrons dans le fait qu'on vous dit clairement que vous ne pouvez pas, dans les cas échéants, par exemple, parler d'une révision, parler d'un changement. Le constituant lui-même, vous ne l'avez pas consulté. Voilà le vrai problème. Même l'idée, parce que quand j'entends les gens dire, je vais pénétrer la révision, hein, je suis d'abord au niveau de la conception de l'idée. Ça doit être l'émanation de la volonté de la population. Vous devez consulter les constituants populaires. La question est premièrement de savoir, est-ce que la population congolaise a-t-elle suffisamment compris que la constitution de 2006 a été élaborée contre lui? D'abord, je vous dis l'état d'esprit de la constitution de 2006. Quel était l'état d'esprit? Calmer les ardeurs des hommes forts. Aucune pensée des aspirations de la population a été retenue. Il n'y avait que des hommes forts, tu es d'accord avec moi? Je donc tu n'étais pas là-bas. Moi, je n'y étais pas. Encore faut-il demander si la population congolaise était représentée. À partir du moment où nous l'avons adopté, voilà, par voie de référendum, voilà, on en a fait l'œuvre nationale, œuvre commune. Ça ne sera jamais l'œuvre nationale parce que l'élaboration d'une constitution doit émaner de la population, pas d'un groupe d'hommes. Ces mensonges doivent s'arrêter. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Voilà. Et comment on peut se prendre si la constitution doit être élaborée par un groupe, par tous les Congolais, et non par un groupe d'individus? Le chef de l'État dit qu'il mettra sur pied une commission devant statuer sur la pertinence, juger la nécessité de réviser ou de changer. C'est un manque. Et donc, ce sera encore un groupe d'hommes, un groupe d'individus qui va encore réfléchir sur les tests à imposer à tout un peuple. Ok, tu es arrivé. Voilà pourquoi j'ai dit à un moment, cette constitution élaborée en 2006 peut tromper une partie de la population congolaise. Il nous a trompés pendant un temps. Cette même constitution de 2006 a trompé à un moment toute la population. Nous avons cru que c'était vraiment une constitution. Mais il arrive maintenant, la constitution est mise à l'épreuve du temps. Cette constitution ne peut pas tromper en tout temps tout le monde. Je vous informe, il n'y a pas eu représentativité de la population là, à San City. Parce que l'objectif n'était pas de chercher à comprendre. Ceux qui étaient là, c'était des étrangers? Des Rwandais, représentés par RCD, tu le sais. 2. Allez-y. Le MLC. Peuple congolais, vous nous suivez avec Gédéon. C'est une émission de la fin de l'année, mais qui risque de trop frapper. Comprenez-nous. Donc le RCD était la couverture du Rwanda. Mais le MLC était en collaboration parfaite avec l'Ouganda. Le pouvoir de Kinshasa était soutenu par la communauté européenne et américaine. Avec quelques sujets congolais pour essayer d'embellir pour des raisons de décor. Et vous dites que nous avons adopté cette constitution. Mais c'est une erreur grave. Quand vous dites que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, est-ce que nous avons élaboré cette constitution? Sinon, pourquoi cette hypocrisie jusqu'en ce jour? Une constitution qui nous a mis en difficulté et a permis aux voisins. Et ceux qui l'ont élaboré, parce que vous avez parlé de l'historique de cette constitution, mais en omettant délibérément, ou peut-être non volontairement, je ne sais pas trop, oui, l'étape qui a précédé la rencontre de Sun City. C'était quoi? La rédaction a été élaborée par des Congolais, dont le professeur Mampouya, qu'on a reçu sur ce plateau. Ils se sont réunis à Simsimi. Parlons du professeur Mampouya que je salue. Qui l'avait mandaté? Le pouvoir des membres du peuple. Quel est le peuple qui... C'était l'éminence grise à cette époque. Non, il fallait recourir à toutes ces valeurs refuges. Tu es une éminence grise. Dans la démocratie, le pouvoir est égal. Il n'y a pas une voix supérieure à l'autre. Et donc, je commence par dire... Roger Baka. Mon frère Gédéon. Tu es une tête grise en matière de corporation journalistique. On pouvait te consulter. Mais là, on est à l'étape de l'élaboration. On ne peut pas faire venir n'importe qui. En droit, on dit, quand la forme, elle est... Lorsque les prémices sont bonnes... La conclusion est fausse. Alors, vous ne pouvez pas me dire que nous avons une constitution lorsque le peuple congolais ne s'est jamais retrouvé.
Mobutu, à son époque, si je ne me trompe pas, en 1964, a fait la même chose pour installer un régime dictatorial. Le peuple ne s'est pas retrouvé. Nous arrivons en 2006. On va nous présenter des experts. Alors qu'en Grèce, selon la bonne définition du terme démocratie, sont exclus de l'élaboration d'une constitution, les étrangers. Un étranger ne peut pas élaborer une constitution pour un peuple. Jamais. Vous avez lu dans l'article 5, la souveraineté appartient au peuple. Moi, je parle du peuple constituant. C'est le peuple qui définit la règle d'or. Dorénavant, tous les politiciens devaient commencer à les comprendre en 2025. Le peuple doit récupérer le pouvoir lui arraché depuis 2006. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le même et recommencer, ou encore de retomber dans les heures du passé? Quelqu'un parce que vous dites que clairement que la Constitution doit être élaborée par les Congolais, par le peuple, par le constituant. Et exclure les étrangers. Non seulement ça, mais aussi l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est l'état d'esprit, l'objectif poursuivi par la Constitution élaborée en 2006, c'était de taire les ardeurs des hommes forts. Est-ce qu'on n'est pas en train de répéter la même chose aujourd'hui? C'est-à-dire aujourd'hui. Par le pouvoir en place. Ah non, qui est important, ces projets. On ne répète pas pourquoi. Parce que le même pouvoir qui est en place aujourd'hui a marché avec la même constitution que moi, Baka, j'ai dit en tant que citoyen constituant, ça ne vaut plus la peine de représenter un peuple qui n'ont pas tenu en compte les aspirations. J'ai dit point barre. Mais vous allez me parler maintenant de la révision. Attendez, et si l'éternel Dieu des armées, oui, dans sa bonté, oui, vous croyez en Dieu, non? Mais je suis son messager. Voilà. Si l'éternel Dieu des armées, dans sa bonté, décidait, c'est un exemple, d'ôter la vie au chef de l'État, Félix Tshisekedi, que nous ne devons pas souhaiter. Vous continuerez avec ces débats? Que nous ne devons pas d'abord souhaiter. Pourquoi? J'ai dit si. Si, mais je ne souhaite pas, et je dis ne le souhaitez pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes, l'humanité est en train de traverser une zone de turbulence, où toutes les nations sont en train de chercher à conquérir l'espace des autres. Ne commettez pas cette erreur. Aujourd'hui, vous irez en Chine, il y a une portion de terre que la Chine veut conquérir, Taïwan. Vous allez au Japon, il y a une île. Vous allez en Israël, ils se battent avec les Hamas. Vous allez en Russie, ils se battent avec Zelensky. En Afrique, nous continuons à subir cela. Il y aura toujours des guerres. C'est une réalité qu'il faut mettre en tête. Alors ne perdez pas l'identité de votre nation. Le danger, c'est quoi? Qui représente le chef de l'État, l'actuel chef de l'État? Aujourd'hui, par rapport face à toutes ces menaces? La menace, premièrement, serait de... Vous connaissez, il me semble, que la défense de la thèse de James Kabarebe de Kagame, je pense. Vous savez quelle était sa thèse? Comment placer un Rwandais à la tête de la République démocratique du Congo? Ça, ce sont des urgences urbaines que vous essayez de raconter. Nulle part, ça n'a pas été vérifié. On a pu monter des recherches, mais nous ne sommes pas tombés sur une telle thèse. L'Empire Imatuti est à la quête des espaces. Il faut le retenir. Et il utilise la guerre injustement imposée à la RDC pour conquérir nos portions de terre. Voici pourquoi on vide la population à l'intérieur. L'espèce de tribu est en train d'être effacée pour installer des Rwandais. C'est comme ça que l'Amérique, on a conquis l'Amérique, c'était quoi? Les Amérindiens, les Indiens étaient là, ils étaient sur leur terre. Il fallait les éliminer physiquement un à un. Jusqu'à ce que nous passions à la deuxième étape, avoir des enfants avec des citoyens de cette portion de terre, et ensuite exercer l'autorité de réclamer la terre. Mais c'est ce que nous vivons. Le Rwanda est en quête de l'expansion. Sinon, vous croyez pourquoi à Brazzaville on s'était? Avec l'espace qu'on vient de donner au Rwanda. Cherchez à connaître la vérité, vous le saurez, que Brazzaville est entre les mains du Rwanda. Bien géré. Et c'est la même chose qu'on fait, la politique de l'élimination de la population pour remplacer d'autres personnes. Mais nous, ici, nous ne nous intéressons pas à ça. Nous sommes en train de passer notre temps à jouer au football, à aller, voilà, à faire autre chose. C'est comme ça que à ne pas prendre au sérieux ce qui se passe chez autrui. La population s'éduque. Bon gré.
malgré les mots est déjà sorti. Changement de la Constitution. Alors, Roger Baka est-il favorable à la révision ou au changement de la Constitution? Je ne parle pas d'abord, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit réviser, c'est à peu près modifier. Ce sont les mêmes mots. C'est-à-dire que prendre certains éléments qui dérangent. Mais moi, je pose la question. Une constitution qui a été élaborée dans le but d'exploiter la République démocratique du Congo pendant une période relativement longue. Parce qu'on savait qu'on nous a infiltrés. Regarde bien l'article 220. Permettez-moi. 220. Non, je suis dans l'article 218, je m'excuse. On va déjà en chitant. Ouais, mais il ne faut pas qu'on chite rapidement sans donner à la population congolaise une idée générale de ce qu'il va faire demain. On va y arriver. Dans l'article 218, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. C'est en 2006 qu'on dit ça. Le président de la République se présente d'abord dans cette constitution comme étant... Article 218. 18. Mais dans l'article 5, on dit quoi? La souveraineté appartient à qui? Le pouvoir émane du peuple. Bon, maintenant, ce n'est plus le peuple. Maintenant, on place d'abord en premier lieu le président. Quel était le souci de cette époque? Puisque nous sommes en train de gérer la République démocratique du Congo, élaborons la constitution de manière à donner plus de pouvoir au président. On dit le pouvoir émane du peuple. Oui. Et le peuple qui a élu le chef de l'État qui est là par la voie d'élection, alors il représente le million de Congolais à ce niveau-là. Je vais te dire, et si s'il initie un tel projet, où est le mal? Et comment lui, qui a reçu des fonctions déléguées, sans consulter la population, il va vouloir faire une révision? Le pouvoir émane du peuple, même le pouvoir de la révision. Et comment Félix peut faire la révision? Qui ça? Ou le changement? Non, moi je suis en train de parler d'abord de la révision. Je viens au niveau du changement. C'est pour te dire c'était quoi? Ça s'est élaboré en 2006. Rentré dans le contexte de 2006, le Rwanda cherche à s'asseoir, à dominer la RDC. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, même l'idée, le président, avant d'initier dans l'esprit de 2006, sachant que nous avons infiltré l'armée congolaise, sachant que nous sommes en train de maîtriser toutes les institutions. Maintenant, je pose un problème. On dit tout le jour ça, mais on n'a jamais malheureusement réussi à extirper tous ces infiltrés de notre armée. Je vais t'informer, tu sais, la plus grande infiltration, c'est le mensonge entre le vote et l'élection. On nous raconte ici que nous avons élu 2006, on a élu 2011, c'est faux. Les élections, c'est la capacité du peuple de choisir une personne et de le voir être élu. C'est ça les élections. C'est-à-dire ce n'est pas voter. Maintenant, voici les mensonges subtils qu'on met en place. C'est-à-dire vous allez élire. Vous n'élisez pas, vous votez. Voter signifie prendre votre bulletin, le déposer dans les urnes. Mais élire signifie que la personne soit réellement l'aspiration de la volonté de la population. Depuis 2006, les Congolais ne sont pas parvenus à voter. En 2006, vous pouvez me confirmer que le président qui est sorti, il avait gagné? Pas d'interrogation. On va en 2011. Vous pouvez me confirmer que le président qui est là, il avait gagné? C'est une question, le peuple vous regarde. Ok. Allez-y. Donc vous voyez que chaque... Allez, continuez. En 2018, 2019 j'espère. 2018. L'élection qu'on vient d'avoir ici. 2018. Vous pouvez me confirmer que la population a affirmé de manière totale que c'est le président qui était élu. Ok. Après. Donc c'est-à-dire chaque élection... Et 2023 récemment. Même si nous partons en 2023, vous savez ce qu'il y a eu comme conflit. Jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas au niveau des individus. Le problème, c'est sur le mensonge que vous avez donné grossier au peuple congolais. Vous leur donnez toujours l'espoir que c'est eux qui ont les commandes, mais à la fin, vous leur présentez des choses qu'ils n'ont même pas envie de voir. Alors moi, j'ai dit ça. On ne peut pas revoir un mal. Un mal, on ne l'encadre pas. Un mal, on ne le guide pas. Un mal, on le combat. Pas de révision, nous allons changer. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Dans un régime démocratique, le seul moyen pour le peuple de répondre le pouvoir en main, c'est le référendum à l'initiative citoyenne. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est le peuple qui doit définir la règle du jeu. On est dans une situation où, avec l'idée que le chef de l'État a donnée,
certains estiment, c'est de me comprendre, je dis certains, estiment que c'est une nouvelle façon pour le chef de l'État de vouloir faire tout tomber. De remplir pour un 3e mandat. C'est l'hypothèse que certains disent. Mais je pose la question aux politiciens de l'opposition. Si vraiment ça, c'est l'idée, mais pourquoi vous n'appuyez pas la population dans le référendum à l'initiative citoyenne? Vous insistez qu'on ne change pas la Constitution. Donc, selon vous, pour les opposants, cette Constitution, elle est bonne. Et que la population devait accepter qu'aujourd'hui, les décisions qui dirigent l'avenir de la République du Congo viennent d'ailleurs. Qui peut me dire le contraire? Mon frère, ce pays ici appartient aux communautés, ce qu'on appelle internationales. Ils nous donnent des injonctions. Comment voulez-vous? On va se permettre de traverser 15 km de chemin de fer, de Lobito jusqu'à Kolosi, sans passer par la RDC. Ça, c'est quel manquement de respect à l'endroit de la République démocratique. Ça, c'est toujours la Constitution? Mais je continue à te dire que cette Constitution prévoit des mécanismes pour ces gens de continuer à travailler. Vous savez, certaines personnes expliquaient, et comprenez-moi bien, ils disent, que fait la Constitution pour changer la vie économique de la population? Mais est-ce qu'il faut changer la Constitution pour changer la vie sociale? Mais je réponds en disant, est-ce que vous savez que cette Constitution n'existe pas? Et qu'il est obligatoire pour un peuple de se donner une Constitution qui correspond à l'architecture de ses propres aspirations? Qu'est-ce qui est mal là? Dites vrai que le problème, ça serait peut-être l'application des lois au niveau de la praxis. Mais moi, je dis, mon souci à moi, c'est qu'un mal qui a été donné aux Congolais pour que le Rwanda nous exploite. Vous savez, le Rwanda n'a pas cessé de s'organiser pour établir au sommet de l'État un sujet douteux. C'est pas fini, ça continue. Et je continue à vous dire, tel que nous sommes là, la volonté d'assujettir la République démocratique du Congo par nos voisins ne fait que continuer. Oui, le chef de l'État peut avoir dit cela, mais je crois que l'initiative, maintenant, doit être bien encadrée par nos citoyens. D'où, premièrement, ce n'est pas une bonne idée, comme je le dis, de changer la Constitution pour le changement politique. Intention, je pense que le président doit se prononcer sur ces faits. Il doit se prononcer en disant, par exemple, je ne pense pas que je vais m'éterniser au pouvoir pour assurer le peuple congolais. Mais seulement, je crois que si le président Mobutu est reconnu au Congo pour avoir laissé le Parlement, le bâtiment ici que nous avons, c'est Mobutu qui l'a construit. Si vous parlez de Inga, c'est Mobutu qui l'a fait. Alors, il faut rappeler que lui n'a pas été empêché par les abeilles. Hein? Maintenant, deuxièmement, que nous rappelle Kabila? Beaucoup de choses. Rien à part de souvenirs. Je dis, la reconstruction. Je le répète. Rien. La mise en mal du plan de balkanisation. Je le répète. Vous avez posé une question, c'est important pour nous d'éclairer la religion de notre public. Quand vous parlez du peuple congolais et de la situation politique congolaise, il faut le parler sans passion. L'unification du pays, l'unification des zones économiques, merci. Tout ça. Même le paiement de la dette, de la dette extérieure. Mais quel est le plus grand événement? Le plus grand héritage laissé par Kabila, c'est aussi la Constitution. La passation pacifique du pouvoir. Grâce à cette Constitution même. Non, mais grâce à cette même Constitution. Non, c'est une volonté politique. La Constitution n'a pas décidé. C'est pas la volonté politique. C'est une volonté politique. La Constitution en précise le mode et les mécanismes. Je te rappelle que le président Kabila a tenté de changer la Constitution. M. Kengo était obligé de parler lingala au Parlement. Procès d'intention. Dans le lobby non. Changement écosalema, c'est comme ça qu'il a arrêté. Procès d'intention. Non. Kengo dont vous parlez garde toujours des meilleurs souvenirs. Je parle de Kengo comme étant de l'ancien chef de l'État. Écoutez-moi bien, l'initiative, l'histoire on ne change pas. L'initiative de vouloir changer la Constitution, réviser, non changer. Papa, même si on voulait réviser, on voulait toucher à quoi? Aux articles, vous dites intangible. Moi je dis, le président Kengo a dit, et je le félicite, c'est lui qui a sauvé la situation par son discours en lingala. Donc, la même constitution qui était bonne, élaborée en 2006, tout à coup, ça devenait mauvais pour qu'on change. Et maintenant, vous condamnez la même attitude. Vous dites, ah non, mais comment le président Félix a commencé, tout à coup, ça devient mauvais. Nous sommes en train de dire... Et pourquoi vous n'avez pas soutenu Kabila dans cette démarche de changer la constitution? Parce que je ne croyais pas à cette constitution. Moi, je n'ai jamais voté depuis 2006. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Je commence par te dire que ne croyant pas à la constitution, je n'ai jamais voté. Non, le soutenir dans le changement de la constitution. Vous avez dit tantôt ici, il avait des intentions de vouloir
supplanter cette constitution, Kengo l'avait interpellé du haut du plateau, oui. du plateau du Sénat. Oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas soutenu? Et pour aujourd'hui changer, avoir un discours allant dans le sens du changement. Voilà pourquoi j'évoque le changement. Premièrement parce que, au premier point, Mikhail Gorbatchev, soutenu par les États-Unis en silence, avec un sérieux doute des nationalités, il a favorisé l'éclatement de la Russie et l'URSS. Il a favorisé l'éclatement de l'URSS. Vous l'avez compris depuis quand? Depuis longtemps. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il dirige bien, qu'il dirige mal. Ma première conviction, nous avons à la tête un citoyen congolais avec ou sans problème de doute et de nationalité. Maintenant, par la tentation de nos voisins de vouloir reprendre le contrôle, j'insiste que ce changement doit être venu. Pourquoi? Parce que si le chef de l'État, le peuple congolais, reconnaît en Kabila, que je félicite d'ailleurs pour ne pas penser du mal de lui en tout point, la passation pacifique du pouvoir, le plus grand héritage que le président Kabila nous a laissé, si le président Félix peut travailler de manière à ce que la Constitution rentre au désidératat de la population et que la population désigne par des voies d'élection crédibles, tout pendant qu'il est là, et qu'à la fin, il dit « je m'en vais ». Il sera très honoré et respecté plus que tous les présidents qui sont passés après. Allez, merci beaucoup. On va conclure. Nous n'avons plus assez de temps. Merci. Alors, vous allez mettre un dernier commentaire sur ces sujets et que devons-nous attendre dans les mois à venir, dans les prochains mois et au cours de l'année 2025. Quelles sont les grandes annonces prophétiques auxquelles nous devons d'ores et déjà nous préparer? Les grandes annonces prophétiques, premièrement, je commence par aller sur le plan international. Nous allons passer d'un régime de gendarmes au régime des plus forts. Ce qui fera qu'en Afrique, premièrement, beaucoup de nations vont s'affranchir de la domination occidentale. L'année qui vient. Deuxièmement, sauf imprévu, je suis en train de lire une guerre qui va embarquer le monde dans un problème que nous ne saurons pas gérer et qui aura des implications sur des États qui sont soutenus, des pouvoirs qui sont soutenus par des Européens, la France, les États-Unis. Troisièmement, de manière interne, je suis en train de réaliser que 2025, c'est une année où Dieu va interpeller les esprits de tous ceux qui sont morts pour la République démocratique du Congo. Ces esprits vont revenir pour réclamer une période où les choses doivent changer pour le peuple congolais. Je suis en train de voir en 2025 les sangs baignés. Pourquoi? Parce que la population finalement se décide de n'être ni du côté de l'opposition, ni du côté du pouvoir, mais réclamer son bien-être par le biais, si on ne fait pas attention, d'un leader spontané. C'est pourquoi j'exige que nous ne laissions pas la place. Ces leaders spontanés viendraient de l'opposition armée, de l'opposition républicaine ou du même pouvoir. Vous savez, vous posez une question difficile parce que nous sommes déjà dans un format. L'opposition armée Nanga est là. L'opposition, vous avez des délices Sanga, vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, l'union sacrée à la tête avec le président de la République. Ne trouvez-vous pas digne que ces trois groupes d'hommes se réunissent un jour en 2025? Vous ne le croyez pas? Vous ne croyez pas que ces trois groupes finiront par se réunir? Ça reste possible. Je te dis, en 2025, ça aura lieu. Et je confirme, et je crois. Je peux me tromper, mais dans les mouvements prophétiques tels que vus, je ne vois pas la République démocratique avoir des problèmes au sommet. Peut-être que le chef de l'État, après avoir fait tout ce qu'il a à faire, nous surprendra. Vous ne le voyez pas s'éterniser? Je le vois partir par sa propre volonté. Parce qu'il aurait échoué? Non, non. Ou par envie de, de laisser... Mais comment voulez-vous quelqu'un à qui un matelas? Comment voulez-vous quelqu'un à qui vous avez dit qu'il fasse des mandats et vous dites qu'il échoue?
Il a accompli des mandats. Le secret le plus intime de son cœur est connu par Dieu. Ne spéculons pas. Ne croyons pas aux uns et aux autres. Moi, je demande à la population, dépassionnez-vous de ces débats. Le Congo, il est temps que le Congo écrive son histoire. Et cette histoire, c'est la nouvelle constitution qui sera élaborée. Et la seule méthodologie qui fera régner la paix en République démocratique du Congo, c'est le référendum à l'initiative citoyenne. Maintenant que les organisations du pouvoir déléguées aident les Congolais à répondre. Sinon, à la manière dont on va. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Nous avons des mouvements citoyens qui sont en intelligence avec les partis politiques et le monde, le monde occidental. J'ai suivi un entretien. On connaît tout ça. J'ai suivi un entretien du chef de l'État. Il a dit, quand je vous avais demandé de venir constituer l'union sacrée, je ne vous avais pas demandé de venir partager les pouvoirs. Les privilèges ça veut dire en d'autres... Il s'en lasse. Ça veut dire en d'autres termes. Il est satisfait du rendement. Comme pour dire, vous n'êtes pas venu ici pour qu'on puisse partager le pouvoir. Et quand quelqu'un dit ça, moi je demande à la population, en fait je conclue en disant, chère population congolaise, si nous parlons, ce n'est pas pour être pour l'un ou l'autre. Nous voulons vous responsabiliser. Vous avez l'intention de croire que le pouvoir se trouve entre les autorités. Non, c'est vous qui avez le pouvoir. Prenons-nous en charge, organisons-nous de manière à saisir cette opportunité du changement de constitution pour que nous puissions écrire une histoire qui va créer le bonheur du peuple congolais. Voilà ce que je suis en train de dire. Allez, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Tout n'a pas été dit, mais on aura au cours de 2025 l'occasion de revenir sur des sujets importants tels que celui-ci. L'évangéliste Roger Baka, Dieu le voulant, se mettra toujours à notre disposition pour vous donner les analyses, les prédictions, comme il sait toujours le faire avec bravoure et avec patriotisme. Allez, nous nous quittons. Meilleurs vœux pour bonne année à toi. 2025. Bonne année à tous ceux qui nous suivent à partir de bonne année à vous, bonne année à tous nos abonnés. Avec le même plaisir, nous allons commencer l'année 2025 sur le chapeau de roue. Allez, prenez soin de vous.